Salut à tous, c'est Pank Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un ouvrage, celui de Hormone McGill, la nouvelle encyclopédie de l'hypnose de scène. Il y a 4 volumes, ça a été édité par Marchand de Trucs. Pour vous rappeler, Marchand de Trucs, c'était l'éditeur qui a proposé le bouquin de Thomas Arsan, Manuel d'hypnose de spectacle. Un beau manuel, et ce qui est très chouette chez Marchand de Trucs, qui est à la base, d'après ce que m'avait expliqué Brice, axé sur tout ce qui est magie. Ils éditent de plus en plus des ouvrages qui peuvent être associés à la magie, et Hormone McGill, en l'occurrence, a été considéré comme le doyen de l'hypnose américaine pendant le XXe siècle. C'est un des grands hypnos qui a beaucoup révolutionné, notamment l'hypnose de scène. Et c'était à la base un mentaliste, un magicien qui au fur et à mesure a mis de plus en plus d'hypnose dans son travail scénique et qui est devenu dès lors quelqu'un qui a pu décider de faire soit des shows d'hypnose, soit des shows de mentaliste, soit des shows de magie. Et il a tellement bossé, et il était tellement passionné qu'il est allé partout, bien sûr aux USA, en Europe, en Asie, pour comprendre les différentes façons de faire de l'hypnose. Ce qui est chouette, c'est qu'il avait un regard de magicien, donc tout ce qui était un peu mystique, mais plutôt basé sur des logiques d'orientation de magie de scène ou de mentalisme, comme on le connaît en magie, il les mettait de côté pour ne garder que ce qu'il estimait le plus intéressant. Donc c'est vraiment un très grand des États-Unis. Lee Pasco m'avait dit qu'elle avait fait une scène avec, qu'elle avait été sujet à ce moment-là. Il me dit il était complètement doux, hallucinant. Il avait 90 ans, il faisait avec sa canne, il faisait une scène comme on peut le voir aujourd'hui. Et il avait une manière de faire de l'hypnose qui était vraiment excellente. Vous verrez, dans le livre, il y a une image à un moment où il était Docteur Zomb. C'était pendant sa tournée, je crois, en Australie. Et à cette période-là, il disait il a commencé à devenir Docteur Zomb en hypnose dans les années 30. Il parle beaucoup dans l'ouvrage de choses qu'il a fait à partir des années 40, 50. Donc il y a énormément de références dans le livre, il y a beaucoup d'apprentissage. 4 tomes, traduits en français. Ça c'est vraiment important. Il faut voir qu'il a passé sa vie à écrire sur l'hypnose de scène, et ça c'est la dernière mouture où il a vraiment rassemblé un maximum de choses. Dans ce premier tome, on a vraiment les basiques. Et je pense que pour des personnes qui veulent comprendre l'hypnose, qui veulent commencer à avoir quelques routines d'hypnose de scène, c'est un bon outil. De mémoire, je crois qu'il est à 50 euros. L'ouvrage est beau, c'est Marchand de Trucs, hein, ils investissent quand même beaucoup. Hop, il y a des photos. Alors bon, bien sûr, c'est des photos qui sont associées à l'ouvrage de Hormone, donc faut bien voir que ça reste à la base une traduction d'un ouvrage américain en français, donc ils n'ont pas pu faire en mode freestyle comme ils l'avaient fait avec Thomas, où il y avait une structuration qui est plus moderne, où il y avait plus de photos plus modernes, etc. Mais ça reste des super ouvrages. Là, il y en a 2 qui sont sortis, et en l'occurrence, ce qu'on va juste regarder un petit peu, c'est la table des matières, parce qu'il y a des éléments qui pourraient vous intéresser, en tout cas vous motiver à découvrir Hormone McGill. N'hésitez vraiment pas, hein. Si vous savez lire l'anglais, il y a d'autres livres, et je crois qu'ils l'ont mis au départ. Ouais. L'encyclopédie donc de l'hypnose de scène, l'art de l'hypnose de scène, l'hypnotisme de scène professionnelle, hypnotisme et mysticisme d'Inde. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous verrez qu'à un moment, il parle d'énergie. Il parle d'énergie vraiment comme la notion de prana, chi, etc. Et ça, c'est un des points qu'on a beaucoup chez les anciens de l'hypnose de scène, le pouvoir de l'hypnotiste. Le pouvoir dans la notion charisme, visualisation de soi, plein d'énergie, plein d'attraction, etc. Des choses qu'on a beaucoup travaillé dans les années 70, 80 et bien sûr au début du 20e dans l'hypnose. Maintenant, on entend moins ça. Les seuls qui en parlent d'ailleurs, c'est des hypnos de scène. Des hypnos en cabinet ou des hypnos médicaux vont rarement vous parler de l'énergie de l'hypno, ils vont vous parler de confiance, ils vont parler
de congruence, mais ils vont pas vous parler de ce côté un peu plus mystique qu'on pourrait retrouver dans l'hypnose. Hypnose et méditation, les séries religieuses de l'Orient, bref, il y en a plein, psychique, magique, il y a plein de choses. Vraiment, il y a plein de bouquins d'hypnose. Hein. Et donc, je pense que c'est pour cette raison que c'est cohérent par rapport à la ligne directrice de Marchand de Trucs qu'ils éditent Hormone McGill, parce que c'est aussi un magicien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voir qu'il y a donc pas mal de chapitres, il y a 18 chapitres. Je ne vais pas vous les décrire en détail, mais c'est pour vous donner l'idée. Comprendre l'hypnose en 1, le pouvoir de la suggestion en 2, 3, présenter des suggestions d'influence, 4, votre pouvoir hypnotique, c'est ça dont je vous parlais il y a quelques instants, 5, résumé des phénomènes hypnotiques, 6, questions et réponses à propos de l'hypnose, 7, entraînement hypnotique initial. Donc à partir du chapitre 7, vous allez avoir vraiment des éléments qui vont vous permettre d'aller commencer à faire plein d'expériences. Ce qui est chouette, c'est qu'il découpe en théorie, puis après parfois il va y avoir donc des petits dessins, des schémas, puis après il vous propose de mettre en pratique en partant du postulat qui parle avec vous comme si vous étiez vraiment un néophyte qui voulait vous faire de l'hypnose de scène. Donc vous pouvez le faire sur vos amis, vous pouvez le faire sur telle personne, etc. Sur une personne à la fois, puis au fur et à mesure, vous pourrez créer des groupes pour faire des choses plus impactantes, etc. Donc j'aime bien la structuration qu'il propose. 8, les jalons de l'influence personnelle. 9, l'art de l'hypnose éveillée. Ça aussi, c'est un point que j'aime bien. Waking Hypnosis, pour ceux qui lisent l'anglais, on l'a beaucoup, Hellman en parle beaucoup, et de façon générale, beaucoup d'hypnos des années 50, 60 parlaient beaucoup d'hypnose éveillée. On a l'impression, alors j'entends encore des hypnos de l'ère du 21e siècle qui en papotent, mais je trouve on le voit moins dans les ouvrages, et il est possible que ce soit associé à une confusion, ou peut-être une autre façon de percevoir l'hypnose éveillée en parlant d'hypnose conversationnelle. C'est vraiment le travail de sémantique qui va faire qu'on a des phénomènes hypnotiques sans avoir induit une transe. C'est ce que, je sais plus, un Britannique qui avait créé Hypnosis Without Trance faisait. Mais en fait, c'est du waking hypnosis, c'est ce qu'on pourrait plus ou moins retrouver en hypnose conversationnelle. Plus ou moins, il y a vraiment des différences, mais pour vous faire simple. Et ce que j'aime bien, c'est qu'Hormone, lui, il dit le waking hypnosis, c'est de la transe légère, et tout le travail qu'on va faire après l'induction, c'est une recherche de somnambulique artificiel, de somnambulique vers lequel on amène notre partenaire. Hypnose éveillée sur scène, donc il explique comment avec de l'hypnose éveillée on peut complètement déjà faire un spectacle. Il explique qu'il y a des gens qui l'ont fait totalement, notamment De Waldoza, que je ne connaissais pas du tout. Autre expérience d'hypnose éveillée, chapitre 12 à propos de l'hypnose, 13 méthodes basiques, 14 réveiller sujet, 15 méthodes d'Hormone McGill, 16 méthodes de relaxation, 17 méthodes idéomotrices, et 18 méthodes maîtresses. Donc du 13 au 18, vous avez vraiment comment faire des séquences qui sont assez sympas. J'ai relevé des petites choses que je trouvais sympas. L'hypnose est le moyen de déclencher cet état mental réceptif au niveau subconscient. Bon, ça, c'est classique. Oui, il reprend une notion. Premièrement, l'hypnose éveillée, expérience de suggestion éveillée. Deuxièmement, le somnambulisme artificiel. Donc, c'est les deux aspects principaux pour créer un travail en hypnose de scène. Faire de l'éveillé d'abord, et puis après, somnambulisme artificiel. D'ailleurs, j'aime bien, il précise, le somnambulisme artificiel, on pourrait utiliser un mot plus juste qui serait le somnambulisme guidé. Hop. Petite chose également. Bon, il revient sur la loi de l'effort inverse, mais c'est toujours important de s'en souvenir. À chaque fois que la volonté est en conflit avec une idée, l'idée en sort invariablement gagnant. Donc en gros, quand l'imagination et la volonté entrent en conflit, l'imagination gagne immanquablement. C'est la loi de l'effort inverse. On le connaît très bien en hypnose, c'est classique. Un truc que j'ai trouvé intéressant, le psychologue William James avait baptisé cet effet psychophysiologique action idéomotrice. Je ne savais pas que c'était William James qui avait nommé tout ce que nous aujourd'hui on appelle l'idéomotricité, les actions idéomoteurs idéomotrices en l'occurrence, qu'on exploite beaucoup en termes de sémantique dans nos sessions avec les doigts qui se lèvent, avec le pendule, etc. etc.
Une petite définition, l'hypnose peut être considérée comme un état mental induit qui n'est pas un sommeil, inconscience, mais un état mental de conscience altérée dans lequel les suggestions contournent les facultés critiques de la conscience normale et sont automatiquement mises en action. J'aime bien, la plupart du temps, moi quand je définis l'hypnose, je dis que bon, c'est une transe, la transe et une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Alors, j'utilise moins maintenant cette notion de contourner le facteur critique, qui était la définition que Hellman et Kine utilisaient beaucoup. J'aime bien la notion de se dire, les suggestions contournent la faculté critique. C'est comme, et ça reprend du sens avec le waking hypnosis et l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire c'est la suggestion de la manière dont elle a été formulée, travaillée, orientée, dirigée ou cumulée, qui amène à la capacité d'obtenir un phénomène hypnotique, mais pas forcément avec une transe induite volontairement. C'est une nuance que je trouve assez intéressante. Une petite dernière qui était: l'état d'hypnose est évident aux yeux du public, même si le sujet ne sait pas reconnaître sa propre condition mentale. Et ça revient à une question qu'on a assez souvent. Est-ce que j'étais en hypnose? Bon, il y en a plein qui se posent la question, c'est pour ça qu'on fait des pré-tests, c'est pour ça qu'on fait plein de choses. Et, ah oui, il y a un point que je trouve important de préciser au travers de cet ouvrage, c'était une période où on ne filmait pas, ou très très peu. Maintenant, dès que quelqu'un va faire de l'hypnose de rue ou va faire vivre une expérience en hypnose de scène ou faire autre chose, c'est filmé. Donc la personne pourra se dire à un moment donné: ah oui, effectivement, j'ai fait ça, même si, et ça il en parle aussi dans le bouquin, pendant les merges, vous n'êtes pas obligé de faire de l'oubli. Au contraire, il dit ça dépend des hypnotistes. Il y en a, ils font oublier un petit peu ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas, une certaine période, les personnes acceptaient de monter sur scène parce que ce qui se passait sur scène restait sur scène et ça restait des souvenirs chez les gens. Maintenant, ça va être, il faut accepter d'être vu et parfois il faut accepter que la façon dont on s'est comporté sur scène soit enregistrée sur une vidéo. Ça peut pour certains être un peu bloquant et c'est ce qui fait que parfois certaines personnes vont accepter facilement de faire de l'hypnose de rue où on va pas filmer et vont pas accepter de faire de l'hypnose de scène où pourtant en rue ils sont partis assez loin, ils ont joué beaucoup de jeux. Donc ça c'est toujours à prendre en compte. En tout cas, il y a plein d'éléments dans ce premier tome. À voir que j'ai aussi le deuxième, donc je vous ferai un petit retour dessus. Le deuxième est encore plus pratique, il donne plein de séquences de détails, d'éléments améliorés. C'est vraiment un bon bouquin. En tout cas, moi j'aime bien ces types de bouquins. En plus, c'est un classique de l'hypnose américaine et vous savez que je suis quand même très orienté hypnose anglo-saxonne. Et Hormone McGill, c'est un grand monsieur. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous mettrai de toute façon le lien pour que vous puissiez voir le site directement. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.